Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top. Je vous montre en effet mes favoris palettes pour les fêtes et c'est donc un top 10. À la base c'était censé être un top 5 mais j'ai été complètement incapable de choisir que 5 palettes. Donc j'ai décidé que ça serait un top 10, donc ça sera un top 10. Je ne fais pas ma vidéo toute seule, je suis en collaboration avec la chaîne KLP Beauty que je vous laisserai du coup juste là et au-dessus. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est anciennement Macho à paillettes, je pense que vous devez connaître sur Instagram d'ailleurs, c'est toujours ce nom là il me semble. Et voilà, c'est un homme que je trouve particulièrement attachant, vraiment, qui a l'air d'être juste un vrai petit bonbon, très très gentil. Et j'adore sa chaîne, à chaque fois je passe un bon moment, c'est chill, on se prend pas la tête, il est très nature, il est passionné make-up et donc comment vous dire que ça ne pouvait que le faire évidemment. Quand j'ai vu qu'il avait donc repris ce thème de vidéo, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit mais est-ce que t'as pas envie qu'on se fasse un top spécial fête? Donc c'est ce qu'on a décidé de faire et c'est ce qu'on va donc vous présenter aujourd'hui. Évidemment je vous laisse aller sur sa chaîne pour voir ce que lui va vous présenter parce que je ne sais pas du tout du coup ce qu'il va présenter. Et écoutez, on va commencer. Vous pourrez voir cette coiffure complètement pourrie. Là, ce sont mes cheveux naturels. Je me suis pris la flotte, je viens de rentrer. Donc écoutez, vous aurez une coiffure approximative. Et j'ai une méga plaque ici qui est apparue ce matin. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça me fait extrêmement mal. C'est pas joli du tout. Donc j'espère que vous allez réussir quand même à passer outre. On est quand même des grandes personnes ici. Mais ça me fait vraiment très mal. J'allais avoir un bouton, j'ai mis une petite crème dessus et j'ai l'impression que ma peau, elle a pas du tout apprécié la crème. Voilà, donc de toute façon, vous savez très bien que je ne mets pas de fond de teint, donc je ne le cache pas. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'une blessure comme ça qui est à vif, j'avais pas tellement envie de mettre du produit dessus. Donc ça va rester comme ça, j'espère que vous allez réussir encore une fois à passer outre. Et bah écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, dites-moi quelles sont vos palettes préférées pour la période des fêtes. C'est pas spécialement pour Noël, hein, c'est pour la période des fêtes de fin d'année. Donc Noël, ça peut être le 25 comme le 24, ça peut être le nouvel an. Enfin bref, vous avez compris, ou une fête, juste une fête. Bref, voilà, on va commencer, c'est parti. Ok, donc je me suis décalée comme d'habitude, tout simplement parce que je vais tenir la palette ici. Je pense que vous avez compris. Et je ne les ai pas du tout mises dans l'ordre, hein. Juste on va commencer. Et évidemment j'ai essayé de vous trouver des palettes qui se trouvaient encore dans le commerce parce que je me suis rendu compte en fait que j'ai voulu vous sortir d'autres palettes et je me disais mais en fait celle-là elle est plus vendue, celle-là elle est plus vendue, celle-là elle est plus vendue. Je ne m'y attendais pas du tout, pour moi c'était pas des éditions limitées donc je pense que juste elles ont fait leur temps et qu'elles n'ont pas été refaites. Donc je trouvais pas ça forcément hyper pertinent. Autant vous montrer des palettes qui est toujours possible d'acheter, je pense que c'est un petit peu mieux. Je commencerai donc avec Urban Decay et sa Naked Honey. Urban Decay, je n'achète quasiment plus, tout simplement parce que je pense que vous connaissez la chanson, c'est de plus en plus la même chose. Les dernières Naked, je ne les ai pas achetées, mais la Honey, j'ai craqué dessus et j'avais eu un très bon plan aussi, mais je la trouvais particulièrement belle. Alors comme d'habitude, bon, je n'utilise jamais les pinceaux donc il est encore forcément emballé. Je vais peut-être essayer de... Vous allez être éblouis avec les miroirs. Je vais essayer de vous la mettre comme ça, je pense que vous verrez. C'est une palette qui est relativement neutre, mais vous avez des lumineux vraiment incroyables. Si vous voulez vous faire un maquillage neutre, mais vraiment lumineux, doré, cuivré, vous êtes avec la bonne palette. La pigmentation Urban Decay est quand même très bien. Et vraiment c'est lumineux, moi j'adore me faire un smoky et mettre en fait cette couleur là ou cette couleur là en plein milieu, cette couleur là, c'est extrêmement lumineux. C'est donc pour cela que j'ai choisi cette palette. J'ai aussi pensé aux gens qui aimaient le nude, ben oui. Vous allez voir d'ailleurs dans ma sélection il y a un petit peu de tout, mais vraiment celle-ci je la trouve très belle et c'est une des Naked que j'ai gardées et dont je ne me suis pas séparée. D'ailleurs il n'en reste plus beaucoup, il doit m'en rester 3 je crois, mais celle-ci je l'aime beaucoup. On enchaîne donc avec une palette Natasha Denona et là je vais vous parler de la Glam Palette. Parce que la Glam Palette elle est juste glam comme son nom l'indique et évidemment qu'avec ça vous pouvez vous faire je pense de très... J'ai essayé de mettre mon miroir comme ça pour pas vous éblouir. Je pense qu'avec celle-ci vous pouvez vous faire vraiment de très jolis make-up. Concrètement c'est un peu de la bombe. Vous faites des maquillages hyper... Alors encore une fois on est sur du neutre, mais vous faites des maquillages vraiment hyper classe.
que ce soit un liner fumé, un smoky ou un maquillage juste hyper lumineux. En plus, elle vous aide, hein. Enfin elle vous aide, vous faites un peu ce que vous voulez, mais elle vous dit voilà par exemple là centre de la paupière ou creux de paupière. Elle vous indique vraiment pour vous aider si vous ne savez pas trop où aller. Elle vous aide avec la palette et ça je trouve ça cool, même si moi je ne l'écoute pas vraiment, mais je trouve que pour les gens qui sont en manque d'inspi, franchement elle est bien faite pour ça. Après je la trouve vraiment encore une fois très jolie, les lumineux sont hyper canons, donc vous avez un make-up certes simple mais vraiment hyper lumineux. Et donc forcément je l'ai mise dans mon top. On va enchaîner avec une palette bien plus petite et compacte, mais que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, les Huda Beauty, j'ai du mal avec les grandes versions, mais les petites versions, j'en suis folle. Elles sont vraiment super super belles. Les pigmentations sont incroyables. C'est d'ailleurs avec cette palette que j'ai fait mon maquillage du jour et elle est vraiment magnifique. C'est la dernière collection je crois, c'est les Wild et c'est la Jaguar. J'ai la verte également, mais je crois qu'on est vraiment là sur ma préférée. Comme vous pouvez le voir, elle est juste somptueuse. Les lumineux sont magnifiques. Moi je me suis fait un smoky, hein. Je suis restée un peu classique. J'ai donc utilisé le noir, j'ai utilisé celui-là pour dégrader et celui-là pour terminer mon dégradé. Ensuite, ici en coin externe, j'ai mis donc celui-ci, là en coin interne, et en plein milieu, j'ai mis celui-ci qui est vraiment canon. Donc celle-ci, je vous la conseille si vous avez une soirée, même en journée, hein. Moi quand j'ai la flemme, je me fais un trait de liner avec le petit noir là qui est dedans et je mets des paillettes et ça a un rendu vraiment somptueux. Mais cette palette, je pense que pour donner de l'effet, elle est quand même assez douée. Donc celle-ci, je ne peux que vous la recommander. La verte également peut être sympa pour Noël. Moi j'aime bien faire des maquillages verts, rouges, tout ça, enfin bref. Quoique l'année dernière j'étais sur un beau petit smoky bien pailleté. Ouais, j'avais fait ça. Mais je vais refaire la même chose cette année. En tout cas, celle-ci, je la trouve très jolie. Et je sais pas si vous verrez, mais franchement, l'effet sur les yeux est incroyable. Bien, on va arriver avec la dernière palette, un peu dans les mêmes teintes. Mais celle-ci, encore une fois, pour des beaux smoky, j'étais obligée de vous la présenter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à sa sortie, à son sujet, que je vous mettrai ici. Si je me trompe pas, ça doit être là. Et je vous parle tout simplement de la Crémated de Jeffree Star. On parle de Jeffree Star Cosmetics et non pas de Jeffree Star la personne. Vous avez un grand miroir à l'intérieur, mais c'est surtout l'intérieur quoi. Elle est canon. Si vous aimez les gris, si vous aimez vraiment le neutre mais du froid, là vous avez une palette de froid et je trouve ça vraiment cool. Parce que les palettes de froid, j'ai l'impression que c'est compliqué, hein. Ça arrive tout doucement mais c'est beaucoup du chaud qui est à la mode. Donc si vous voulez vous faire un beau smoky gris avec du lumineux, les lumineux dans cette palette sont magnifiques. Les mats, bah, c'est la qualité Jeffree Star, donc ça se travaille vraiment très bien. Que vous vouliez un smoky très noir à paillettes, un peu dans le même genre que ce que j'ai aujourd'hui ou ce que j'ai fait dans la vidéo que vous pourrez voir, ou un smoky assez gris, ou un maquillage un peu plus naturel, plus discret mais très lumineux. Franchement c'est canon, cette teinte là elle est magnifique, ce kaki gris un petit peu. Vraiment cette palette je l'adore, c'est une bombe. Si vous arrivez à l'avoir soldée, mais sautez dessus parce que vraiment moi je ne regrette pas mon achat. J'y vais tout doucement, hein, comme vous pouvez le voir dans les fards que j'utilise, ça ne se voit pas trop, tout simplement parce que bah, encore une fois c'est mes bébés, donc j'ai pas envie de les abîmer beaucoup. Mais je l'ai utilisé plusieurs fois et vraiment je ne peux que vous la recommander. Bon, bah là je vais vous parler d'un budget un peu plus important, quoique avec les soldes et le Black Friday qui vient de passer, autant vous dire qu'elle était vraiment à prix abordable parce qu'au final elle revenait moins cher qu'une Denona ou au même prix qu'une Denona. Donc je me suis permise d'inclure une patou dans cette vidéo. Ça c'est donc la Pat McGrath Labs et c'est la Mothership Mega Celestial Odyssey. C'est donc la palette qui est sortie pour les fêtes de cette année. On aime ou on n'aime pas le packaging, moi j'aime bien. Je l'ai reçu cassé, j'en ai reçu une autre. Je pense que le vert sur cette palette a été un vrai problème. Je n'enlève pas parce que j'utilise pas, tant que j'utilise pas je l'enlève pas. Là vous allez avoir vous dire mais elle est neuve. Non non je vous assure je l'ai utilisée, mais encore une fois j'y vais doucement parce que déjà c'est extrêmement pigmenté et que sincèrement on n'a pas besoin de faire ça dans les fards pour avoir quelque chose. Donc autant vous dire que les mats sont de très bonne qualité. On est quand même sur Pat McGrath, donc je pense pas qu'on ait besoin de
encore démontrer la qualité des fards. En même temps, à ce prix-là, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Cette palette est vraiment très jolie. J'avais déjà adoré celle de l'année dernière avec laquelle je vous avais fait un look. Ben, c'était la vidéo où vous avez choisi mon make-up d'ailleurs. C'était ça. Si ça vous intéresse, on peut d'ailleurs le refaire. C'était vachement sympa. Vous avez choisi sur Instagram, donc pourquoi pas recommencer. Mais donc, on en revient au sujet principal. Cette palette est incroyable. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 mats pour faire la partie mat de votre make-up. Mais vous avez énormément de lumineux, métalliques, scintillants, pailletés à l'intérieur qui sont d'une qualité folle. C'est somptueux. Moi, je mets celui-là pour aller bosser. Autant vous dire que ça prend 30 secondes, mais que ça a un rendu mais juste sublime. Cette palette, j'en suis folle, tout comme sa petite sœur de l'année dernière. J'adore cette marque, même si elle n'est pas donnée. Donc évidemment, si celle-ci vous arrivez à la trouver soldée, ou si vous avez le budget tout simplement, sincèrement prenez-la, parce qu'après vous allez regretter et ce sera tout simplement trop tard. Ensuite, je vais vous parler de Sigma et de la palette Enchanted. Elle est super belle, elle est déjà le packaging est trop joli. Bon, il risque peut-être de vous éblouir, mais il est vraiment très joli. Et à l'intérieur de la palette, bon, je vais tenir le petit pinceau pour ne pas qu'il s'échappe et je vais peut-être refermer ça pour ne pas que le miroir vous éblouisse en laissant pas la faire tomber. Cette palette est magnifique. Dans la vie de tous les jours comme en soirée, vous pouvez vous faire un look très naturel mais lumineux à souhait. Vous pouvez vous faire du charbonneux, vous pouvez vous faire un total look, vous pouvez vous faire des paillettes à gogo. Vraiment, avec cette palette, vous faites un petit peu tout ce que vous voulez. C'est lumineux ici, 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 ici. Enfin bref, les lumineux, vous avez compris, ils sont magnifiques. La qualité des fards Sigma est très très bonne. J'ai l'impression que ça ne se vaut pas sur toutes les palettes. Mais en tout cas, dans celle-ci, je n'ai rien eu à dire. Les fards sont de très très bonne qualité. Et les quelques maquillages que j'ai fait avec, j'ai toujours eu des compliments en fait. Parce que vraiment, ouais, vous voyez bien les lumineux. Parce que vraiment, ils sont magnifiques. C'est franchement... En plus, je crois que pendant le Black Friday, elle était soldée. Elle doit être soldée sur Look Fantastique, je crois, il me semble. À vérifier, elle l'est peut-être encore, mais vraiment celle-ci, si vous ne l'avez pas, foncez. Si vous l'avez, ressortez-la, parce que je pense que c'est le moment de sortir ses paillettes. Quoique, je pense que vous avez compris que sortir ses paillettes, pour moi, c'est un petit peu toute l'année. Mais là, vous avez une excuse en plus. Ensuite, je vais vous parler de cette palette. Parce que j'étais un petit peu obligée. Voilà. J'aurais pu vous parler de la dernière, là, dans les tons violets, mais je vais pas vous parler d'une palette que j'ai jamais utilisée, je voyais pas trop l'intérêt. Donc, encore une fois, je vous la retourne pour pas que vous soyez éblouis. Je suis désolée, vous la verrez à l'envers, mais c'est comme ça. Celle-ci, je l'ai utilisée. Alors, je sais pas ce que vous verrez en caméra, mais encore une fois, je l'ai utilisée. C'est une palette de très très bonne qualité. Les fards sont très très bons. Ce sont des pigments pressés. Les paillettes ici sont incroyables, les paillettes ici sont incroyables, le petit jaune là il donne un look hyper peps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des tons neutres pour les fêtes, vous faites exactement ce que vous voulez, vous pouvez avoir du neutre. Je pense que vous le verrez avec cette palette, il y a moyen de faire plusieurs choses et de mettre juste une petite touche de couleur. Moi concrètement je peux totalement me faire un look bien bright pink pour Noël parce que je fais ce que je veux et vraiment celle-ci est superbe. Donc ouais, je l'ai choisie pour les palettes de fête de fin d'année. Tout simplement parce que je trouve qu'on peut se faire un super make-up avec cette palette. Je vais vous parler d'une autre grande palette et après je finirai donc avec des plus petites palettes. Je vais essayer d'ouvrir déjà de son carton, enfin bref vous avez compris parce que je suis pas hyper douée. Je vous ai fait également une vidéo sur cette palette que je vous mettrai en lien juste ici et c'est donc la palette Michaelia avec Glamlight. C'est une palette magnifique, c'est une palette bien colorée, mais vous avez encore une fois du neutre tout en haut, donc que vous vouliez faire quelque chose de très coloré ou de très neutre, il y a carrément moyen. Je viens de mettre mon doigt dans un fard, c'est super, du coup j'en ai partout, je vais essayer de pas me salir. Donc comme je vous disais, vous avez deux rangées en haut qui peuvent vous faire des make-up neutres. Vous avez une super belle rangée violet, vous en avez encore un petit peu en dessous. Si vous voulez un make-up dans les tons verts, c'est totalement possible, c'est très joli. Moi je vous avais fait un make-up dans les tons bleus, même si c'était pas forcément voulu. Mais vraiment cette palette est magnifique. Les lumineux de chez Glamlight, bon quitte à me salir, j'y vais, hein, c'est pas grave. Je pense que vous le verrez, je vais le mettre là. Vous voyez ma main? Voilà, ça c'est les lumineux Glamlight.
C'est très joli. Alors je sais qu'elle a été mise sur Boozy Shop pour vous éviter les frais de douane. Je sais qu'en ce moment, quand je vous tourne la vidéo, mais ce sera plus le cas, mais le site a été à 40% je crois de chez Glamlight. Après je crois qu'il y a des frais de douane. Maintenant, surveillez-la quand elle revient sur Boozy Shop. Je sais que c'est une édition limitée. Après, je pense que toutes les palettes Glamlight, sincèrement, moi j'ai la Donut, elle est de très bonne qualité. Si vous voulez un maquillage, encore une fois, dans les tons plutôt chauds et nude, avec des beaux lumineux, elle conviendra tout à fait. Celle-ci, vraiment, je la trouve magnifique. Et je ne sais pas si c'est pas celle-là que je vais prendre avec moi à Noël. Le jury délibère encore. Alors, je vais vous parler de mes 2 dernières palettes. Du coup, elles sont plus petites. Là, je vais vous parler de la marque By Mario et c'est la Master Metals, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Petit packaging des familles. Et celle-ci se trouve sur Cult Beauty. Vous n'avez pas de frais de douane sur Cult Beauty. Je crois que sur le site de Mario, les taxes, vous les payez à la caisse en fait, un peu comme avec Colourpop, donc pas de surprise à l'arrivée. Et vous allez vous dire, ouais, pourquoi tu nous montres ça? Alors oui, vous allez voir mes doigts un peu partout, mais c'est normal, j'ai déjà utilisé. C'est une palette. Alors c'est clair, vous pourrez peut-être pas vous faire tout un make-up avec, quoique, mais cette palette est genre vraiment magnifique. Je vais essayer, parce qu'on n'est plus à ça près. Oui. Et vous voyez, c'est très beau. Je suis passée très rapidement dessus. Vous allez voir que c'est déjà bien métallique. Vous voyez ma main? Voilà. Ce sont des fards que vous pouvez humidifier, que vous pouvez utiliser du coup sec également, comme vous pouvez le voir, j'en ai partout. Sachez que si vous voulez mouiller, que vous prenez un pinceau, vous pouvez vous faire des liners avec et c'est juste magnifique. Le rose là, parce qu'on n'est plus à ça près, et en sachant qu'ils sont encore plus métalliques quand ils sont mouillés. Je pense que le rose là, vous le voyez aussi. Bref, je le mets à côté, vous voyez. Vraiment c'est une très jolie palette, vous pouvez vous faire de très beaux lumineux, vous pouvez les utiliser secs, vous pouvez les utiliser mouillés encore une fois. Moi je les mouille, je me fais des liners hyper métalliques, on dirait un métal liquide en fait que j'ai sur les yeux. C'est vraiment une superbe palette, je l'avais eu avec je crois 25% sur Cult Beauty. Si vous arrivez à avoir un code promo, bah c'est encore mieux, mais vraiment cette palette je vous la recommande parce qu'elle est vraiment superbe et que bah pour le coup là elle envoie du pâté. Bon, on arrive à la dernière palette, quoique j'ai un petit peu triché, vous allez voir. Je vais en fait vous parler de 2 palettes, mais parce qu'il me semble que celle-ci de chez LH Cosmetics maintenant, même si avant c'était Linda Albert Cosmetics je crois que celle-ci n'est plus vendue si je vous dis pas de bêtises. Elle a été soldée et puis je crois qu'elle n'est pas revenue, c'était des éditions limitées. Elles sont super belles. C'est les Enchanted... Non, c'est celle qui est encore vendue, je crois, la Enchanted Mysteries. Là, c'est la Metallic Mysteries. Et pareil, ce sont des fards que vous pouvez utiliser soit secs, soit mouillés. Ils n'ont pas du tout la même intensité si ils sont humidifiés ou secs. Vous allez vous dire, ouais, c'est basique, mais en fait, parce que je ne suis plus à ça près, vous verrez, ils sont très beaux. Là, ils sont secs, hein, ils sont pas humidifiés, ils sont très beaux. Sachez que quand vous vous faites un smoky et que vous utilisez ce genre de fard dessus, c'est juste incroyablement beau. Voilà, je vais vous montrer ma main. Je pense que là, vous voyez bien. Je suis désolée, je regarde le retour écran, mais je suis obligée en fait pour savoir si c'est ou pas flou. Et donc je crois que c'est celle-ci qui est encore vendue, c'est la Enchanted Mysteries. Elle a aussi été soldée pendant le Black Friday. J'espère que vous avez pu sauter dessus. Et voilà, c'est un bijou. Alors là j'en ai plein les mains, donc à part peut-être un truc, sinon je peux pas vraiment toucher. Je vais vous toucher le vert, tiens. Celui-là généralement, oh, il est trop beau, en plus il est multichrome. Ça vous faites encore une fois un smoky, vous mettez juste une de ces couleurs en plein milieu, ça vous fait un rendu de dingo. Voilà, donc ça c'est le vert, j'espère que vous le verrez bien, il est vraiment multichrome. Je vais le mettre ici, je sais pas si vous verrez tous les reflets parce que je sais quand il y a plusieurs couleurs en fait dans un fard, vous le voyez pas forcément à la caméra. Mais moi j'aime beaucoup, je sais que sur mes make-up quand j'ai la flemme ça donne un rendu de fifou. Et j'aime beaucoup en fait Linda Albert, enfin LH Cosmetics maintenant, mais Linda Albert la maquilleuse, en plus elle vous donne toujours plein de possibilités pour utiliser ces fards et je trouve ça vraiment bien. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous inclure cette palette, même si
Après encore une fois vous faites ce que vous voulez, mais je pense que si vous n'avez pas de base de crayon ou pas d'autres bases à paupières en dessous ou de fard que vous auriez utilisé en dessous, c'est un peu compliqué de faire un maquillage tout seul avec, quoique je pense qu'elle serait capable de nous montrer que c'est possible. Mais c'est pour ça que je voulais l'inclure en fait dans cette vidéo. Et du coup je mets mes doigts partout. Voilà, ça c'est le doré qui est beaucoup trop beau. Ah, j'ai déjà... Je sais pas si on peut faire un swatch avec un pouce. On peut faire un swatch avec un pouce? Ça c'est le blanc qui est beaucoup plus pailleté. Encore une fois, vous pouvez l'utiliser humidifié, je pense que vous avez compris. Vous voyez ces reflets? C'est magnifique. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo où j'en ai vraiment partout. J'ai beaucoup aimé ressortir mes palettes tout simplement parce que ça me fait réfléchir un petit peu à tout ce que j'ai et que je peux à nouveau utiliser parce qu'il y en a qui restent dans un coin et clairement elle ne le mérite pas. Évidemment en commentaire, je vous attends pour savoir quel est selon vous votre top 10 ou peut-être pas 10, mais au moins quelle est selon vous la palette que vous allez utiliser à Noël et pourquoi pas à Nouvel An. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et pourquoi pas partager ma vidéo parce que encore une fois, j'ai envie de vous dire, petit créateur sur YouTube, c'est pas forcément facile d'avoir de la visibilité, donc ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur, même si pour vous ça vous prend juste 30 secondes et que ça change pas grand chose. Ben pour moi vraiment ça me fait extrêmement plaisir et voilà. Donc je vous encourage aussi à aller voir la vidéo dont petit KLP Beauty. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire au moment où vous regardez cette vidéo parce que j'avais tout simplement trop hâte de voir sa sélection. Et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!